la vie à communiquer à d'autres. Dis que je porte la vie. Et Dieu me l'a montré. Tu portes une vie. Il faut que tu donnes la vie. Donc c'est pour ça que la Bible dit, après avoir fait l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Et quand Dieu les a bénis, c'est parce qu'ils étaient à la ressemblance de Dieu. Ils étaient encore dans le jardin. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ les a bénis. Et étant dans le jardin, ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et Dieu les a bénis. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Dieu a béni l'homme et la femme. Voici ce qui est accompagné à l'homme et à la femme. C'est-à-dire que pour Dieu, l'homme et la femme ont tout ce qu'il faut pour être féconds. Qui comprend? Ils ont tout ce qu'il faut. Quand on dit la fécondité, ce n'est pas que les enfants. Dans mon travail, je dois être fécond. Amen. À tous les niveaux, je dois être fécond. Je suis béni. Tu es béni avec la fécondité de Dieu. Quand tu es béni avec la fécondité de Dieu, si tu ne l'utilises pas, tu ne sauras pas cette bénédiction. Regardez une maman qui dit « je désire avoir les enfants » et qui ne va jamais vers son mari. Est-ce qu'elle aura ses enfants? Elle n'aura pas. Donc non seulement il nous a bénis avec la fécondité, mais il nous a dit « multipliez ». Donc cette fécondité-là ne va pas rester unique. Multipliez. Est-ce que tu as la paix? Multiplie la paix. Est-ce que tu as la joie? Multiplie la joie. Est-ce que tu as la vie? Multiplie la vie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu veut que tu multiplies. Dieu veut que ça grandisse. Et une des choses que je voudrais communiquer aux femmes, Dieu te dit, je veux que tu assujettisses. Dans la vie de Jésus, dans l'environnement de la vie de Jésus, il y avait sa maman, Marie, qui était là pour le bâtir spirituellement. Il y avait aussi Siméon qui priait. Il y avait Anne qui priait, Siméon qui prophétisait sur sa vie. Mais il y avait une personne dans l'environnement de Jésus qui s'appelait Hérode, qui voulait que sa vie s'arrête. Dans chaque environnement de nos vies, il y a de telles personnes. Dans l'environnement de la vie des enfants que Dieu nous a donnés, il y a de telles personnes. Dans l'environnement de ton couple, il y a de telles personnes. Dans l'environnement de ta maison, il y a de telles personnes. Les héros sont là. Mais si tu es à la ressemblance de Dieu, si tu vis cette ressemblance et cette image de Dieu, tu les assujettis et tu domines sur eux. Amen. 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 Tu les assujettis et tu domines sur eux. C'est pour ça que Dieu t'a dit, je t'ai déjà béni. Tu dois assujettir. Et tu dois dominer sur ces choses-là. Dieu ne nous a pas dit de dominer sur l'être humain, sur l'homme. Domine sur Hérode. Ceux-là qui veulent voler le plan de Dieu dans ta vie. Ceux-là qui veulent empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. C'est à eux que Dieu t'a donné la domination. Il commence par te le prouver, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour Dieu, quand il nous a façonnés de manière spéciale, il a mis en nous quelque chose de très précieux. Tu as cette chose de précieux qui physiquement, Dieu te montre déjà qu'à travers cela, tu peux donner la vie. Quand tu as déjà mis les enfants au monde et lorsque tu les vois, tu sais que tu peux donner la vie. Ça, c'est un fait. Voilà, on n'a pas besoin de t'interpeller. Quand tu as ton premier enfant, ton nom change. Hein? Je ne sais pas, je ne vais pas demander les réactions de maman ici. La première fois qu'un enfant t'a dit « Maman », quelle a été ta réaction? Quelle a été ta réaction? Le tout premier qui te dit « Maman », quand les autres viennent, tu es déjà habitué. Mais quand le premier enfant, le jour qui te dit « Maman », waouh, tu surssautes.
c'est pas pareil. Non seulement il a changé ta démarche, en fait, quand il vient, il change tout. Il a changé ta morphologie, il a changé ton teint, il a changé tes cheveux. En fait, quand il vient, c'est des gens qui changent les vies. Et Dieu veut par là te montrer une chose. Quand lui vient en toi, il change ta vie. Amen. Alléluia. Il change la vie. Il change la vie. Donc c'est à partir de là que nous devons voir que Dieu veut prendre cette place pour nous transformer. Dieu veut prendre cette place pour nous changer. Donc, je voudrais te dire ce soir que tu es une championne. Tu es une héroïne. Parce que si tu es la ressemblance de Dieu, tu gagnes le combat. Tu remportes la victoire et tu accomplis ce but avec le Seigneur. Tu remportes la victoire et Dieu t'a donné un travail si merveilleux. Quand tu regardes la femme, quand tu regardes une épouse, quand tu regardes une mère, quand tu regardes une fille, son environnement est grand. Regarde juste un tout petit peu avec moi. La maman, c'est celle qui gère la maison. La maman, c'est celle qui, dans la société, doit avoir quelque chose. Elle doit être quelque chose. À la maison, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la renverse. Si tu es là ce soir, je voudrais te dire le désir du cœur de Dieu. C'est que là où il y a le brin de folie d'être insensé, que tu le laisses aujourd'hui. Parce que tu dois bâtir ta maison. C'est ça la fête de la femme. Elle doit bâtir sa maison. Elle doit prendre... Il y a des enfants qui sont présents. Les enfants que Dieu t'a donnés, de même que tu as un but, chacun d'eux a un but. Et il t'a choisi pour te le donner. Si tu as eu, je peux citer, si tu as eu David, Divine, Hope, bah, on ne pouvait pas te donner, je peux dire quoi, Daniel ou bien Thomas. Dieu a bien voulu te donner cela. Et s'il t'a donné, comme la Bible le dit, il sait pourquoi il te l'a donné. Il a mis en toi ce qu'il faut pour cet enfant. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a. Tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut. Peut-être tu pourrais ne pas être là physiquement, mais Dieu a mis en toi ce qu'il faut, parce que Dieu agit par l'esprit. Et nous avons dans la Bible le cas d'une dame qui s'appelle Anne. Elle n'était pas auprès de son fils Samuel, mais elle a donné à Samuel tout ce dont il avait besoin, la prière et le jeûne. Et elle a fabriqué un prophète. Donc je voudrais juste que chacun de nous sache que son environnement est tellement grand. Là où il va agir est tellement grand. Il y a les parents. Nous avons encore, certains ont encore leurs parents. Et ceux qui n'en ont pas, il y a les tantes. Il y a les oncles. Il y a toutes ces personnes dans notre environnement. Il y a toutes ces personnes autour de nous. Et il y a le couple. Il y a le mari. Il est présent. On doit s'en occuper. Les jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, il y a le futur mari. Donc dans leur temps de prière, ils doivent prier certainement pour le bon conjoint. Et autour de nous, on a aussi, en nous, on a tout ce qu'on appelle le potentiel de quelqu'un. Avant que tu n'arrives sur la terre, puisque Dieu savait ce que tu vas venir faire, il a mis en toi tout ce potentiel-là. Il a posé en chacun de nous. Et ce potentiel-là, je dois le multiplier. C'est des talents que Dieu t'a donnés. C'est pour ça, sur cette terre, tu as ce qu'il faut pour la maison, ta maison à toi. Tu as ce qu'il faut pour la société où Dieu t'a placé. Tu as ce qu'il faut pour les enfants que Dieu t'a donnés. Tu as ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Chacun de nous a ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour être ce membre de l'Église que Dieu veut. J'ai ce qu'il faut pour faire ça à la volonté de Dieu. Parce qu'au final, c'est là où se trouve le bonheur. Parce que c'est lui qui a la notice des enfants, c'est lui qui a la notice de la maison, c'est lui qui a la notice du mari, c'est lui qui a la notice de tout. C'est le fabricant, on est d'accord. Si c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a la notice. Si je ne suis pas avec lui, comment vais-je connaître la notice? Si je ne le connais pas, comment vais-je connaître la notice? Oui, je veux bien que ma maison soit bien bâtie, mais comment lui veut que ça soit bâti? Puisque c'est lui qui m'a donné cette maison.
Oui, je veux que mes enfants réussissent dans le plan de leur vie. Mais comment je vais faire? C'est lui qui a écrit le plan de leur vie. C'est dans sa présence. C'est avec lui que je veux connaître ce plan. Ce n'est pas ailleurs. Donc je vais passer la parole à Christelle pour qu'elle nous partage quelques points, de quelques données que nous avons par exemple sur la femme, parce qu'au milieu de tout cet environnement, nous avons beaucoup de difficultés et tellement de difficultés dans la société et dans le monde. Oui. Est-ce que c'est possible de demander aux gens en ligne s'ils entendent bien? Parce qu'il y a une personne qui dit qu'elle n'entend pas bien, mais moi quand je teste c'est bon. Et si ça c'est pas bon, qu'ils écrivent dans le chat s'il te plaît. Ok, pour ceux qui sont en ligne, si vous n'entendez pas, écrivez dans le chat. On va vous répondre immédiatement. Donc si vous n'entendez pas, faites un signe. Si vous avez un souci, n'importe quel souci en ligne, n'hésitez pas. Merci. Bonsoir à tous. Oui, c'est juste donner quelques statistiques des petits problèmes que les femmes peuvent rencontrer ici en France et un peu dans le monde. Donc, en fait, dans le monde, on constate que le principal problème que les femmes rencontrent, c'est la violence conjugale. Donc, en France, par exemple, une femme sur 3 de plus de 15 ans a déjà subi une violence physique ou sexuelle. 26% de ces femmes de plus de 15 ans ont subi des violences par leur mari ou partenaire intime actuel ou passé. Une femme ou fille est tuée toutes les 11 minutes dans son foyer. Et ça, c'est une donnée dans le monde. Ce n'est pas seulement en France. 58% de 81 000 femmes tuées en 2020 ont subi ces violences par leur époux. Donc, en fait, le conjoint est l'acteur principal du décès. Donc, nous avons remarqué aussi que, globalement, dans le monde, la pandémie Covid-19 a accentué ces violences conjugales du fait du confinement. Et